Bonjour à tous, on se retrouve pour chercher la chouette d'or. On a déjà pas mal avancé, mais il reste 3 énigmes parmi les plus dures du jeu. On a construit une bonne dizaine de pistes différentes que l'on abordera séparément, même si la plus convaincante et populaire jusqu'à présent est celle qui nous mène à Dabo. Cette 9e énigme, la 560, s'intitule Ad Augusta per Angusta, ce qui signifie en français à des résultats grandioses par des voies étroites, et qui est dans la dramaturgie le mot de passe des conjurés dans la pièce de théâtre Hernani de Victor Hugo, qui sont réunis à Aix-la-Chapelle près du tombeau de Charlemagne au moment où Charles IV s'apprête à devenir empereur. On reviendra à la piste des empereurs, car on avait déjà croisé, si vous vous en souvenez, Charlemagne à la 2e énigme nous faisant devenir Roncevaux, avec un visuel rappelant l'épée joyeuse de l'empereur. Revenons à l'énigme en elle-même, son titre est suivi d'un texte. Quand, à Carabusque, tu auras Albion dans le dos, cherche l'ouverture qui révèle la lumière céleste, ne t'attarde pas, ne demande pas ton reste, mais apprête-toi à marcher sur les eaux. Par 2 fois, Neptune viendra à ton secours, et te mènera loin du septentrion glacé. Poursuis ta route et n'interromps pas ton parcours avant de voir, par l'ouverture, la nef encalminée. Sans dévier d'un pouce, tire un trait et tu ne regretteras pas ce que tu as fait. Voyons ensemble comment interpréter ce texte selon la solution communément admise avant d'en venir au Madi et aux autres théories. Carabusque, pour commencer, est l'ancien nom de Cherbourg, ville trouvée plus tôt, et l'Albion, dans l'expression perfide Albion, désigne l'ennemi millénaire de la France, à savoir l'Angleterre. Avoir l'Albion dans le dos signifie donc que l'on s'oriente depuis Cherbourg vers le sud. Le visuel de l'énigme et la phrase « Apprête-toi à marcher sur les eaux » nous indique que l'on va traverser des étendues d'eau, vraisemblablement à 2 reprises, car Neptune, qui est le dieu des océans, viendra 2 fois à notre secours. Cette traversée se fera vers le sud, comme le montre le visuel, et comme nous l'indique la ligne, et te mènera loin du septentrion glacé, le septentrion signifiant très simplement, en langage littéraire, le nord. Or, vers le sud-ouest, et en traversant successivement la Manche puis l'océan Atlantique, on peut tracer une droite qui part de Cherbourg et atterrit à Hernani, petite ville du nord de l'Espagne, comme suggéré par le titre de l'énigme. On reprend le texte. Poursuis ta route et n'interromps pas ton parcours avant de voir par l'ouverture la nef encalminée. Sans dévier d'un pouce, tire un trait et tu ne regretteras pas ce que tu as fait. L'ouverture, il n'y en a qu'une seule dans le livre, comme l'a indiqué Max, et c'est vraisemblablement Bourges. Si l'on suit la piste de Dabo, la nef encalminée est notre chapelle Saint-Léon sur le rocher de Dabo. La droite Cherbourg-Hernani s'arrête lorsque l'on tombe sur l'alignement Bourges-Dabo. On trace alors ce trait, mais jusqu'où ? Faut-il s'arrêter à Dabo ou poursuivre notre trait? Concernant les Madis, Max Valentin a fait la synthèse, comme pour chaque énigme, de ce qu'il a dit sur cette énigme, et cette synthèse a été publiée par le Figaro Magazine. Évidemment, cette synthèse et les Madis de façon générale sont à prendre avec prudence, on ne sait pas toujours distinguer le vrai du faux, mais on obtient sur cette énigme les éléments suivants. Carabusque est bien une ville. Le crayon du visuel est symbolique, il pourrait s'agir de n'importe quel autre instrument à écrire et l'épaisseur du trait du crayon et sa longueur sur le visuel n'ont pas d'importance. Ce trait part de Carabusque, donc de Cherbourg, et vous en éloigne. Les 2 aides de Neptune interviennent l'une après l'autre sur un même axe depuis Karlsburg et sont de même nature. Ces aides sont un indice qui vous permettent de trouver la direction dans laquelle vous devez vous diriger. Une fois la nef encalminée découverte, un Madi nous explique qu'on n'a plus besoin de l'aide de Neptune et qu'il l'interrompt aussitôt. La nef encalminée est par ailleurs tangible, elle se trouve en France. Ce terme est descriptif, ce n'est ni un nom officiel, ni un terme générique, et c'est l'ultime chose à trouver dans cette énigme. Enfin, tirer le trait qui relie l'ouverture et la nef est la dernière chose que l'on doit faire dans cette énigme. C'est ce trait-là que vous ne regretterez pas, il s'agit d'une droite. Tous ces Madis confirment plutôt la piste associant le rocher de Dabo
à la nef encalminée à trouver, que l'on voit par l'ouverture alors que l'on est encore dans l'océan Atlantique, et donc que Neptune nous aide encore. Nous verrons plus tard les autres pistes de traits à ne pas rejeter qu'ont pu trouver les chouetteurs. C'est tout pour aujourd'hui, à très vite pour la suite et bientôt fin de ce tour des énigmes de la Chouette d'Or.